Nous allons parler sur un thème, donc ça va être quel est l'adversaire du chrétien? Voilà, ou quel est l'adversaire d'une chrétienne ou d'un chrétien? Voilà, pour cela, on va lire un verset, donc ça va être Matthieu 7, verset 15. Je vais lire, car gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On va encore lire un verset. Donc, ça va être Proverbe 4, verset 23. Donc, je vais lire Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et enfin, on va lire un troisième verset. Donc, ça va être 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Donc, sur ces trois versets, on voit aussi trois profils. Donc, on voit euh, les faux prophètes, on voit nous-mêmes, dans Proverbe 83, on parle de notre cœur. Et dans 1 Pierre 5, 8, on voit effectivement le diable. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va vous parler sur quel est l'adversaire d'une chrétienne ou d'un chrétien, donc quelle est l'adversaire du chrétien. Mais bien, les frères et sœurs, on va déjà attaquer sur le faux prophète. Un faux prophète, c'est pas forcément euh, un serviteur du Seigneur, ça peut aussi être euh, un serviteur ou bien servante du Seigneur qui vient effectivement pour nous enseigner la parole détournée du Seigneur. C'est-à-dire la parole, bien sûr, qui s'appuie par les versets bibliques, mais le contenu du message nous pousse à nous dérouter de la sainte doctrine. Un faux prophète peut aussi être mon collègue, peut aussi être mon père, ma mère, peut aussi être mes amis. Pourquoi? Parce que effectivement, on ne sait pas qui nous parle. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors, si le diable maîtrise bien cette parole, dans le sens où il utilise maintenant ceux et celles qui nous entourent pour nous pousser à manifester une foi qui n'est plus basée par la sainte doctrine, qui est maintenant basée sur la parole qui émane des ténèbres, en passant bien sûr par tous ceux et celles qui nous entourent. C'est pour ça que Dieu nous demande, il dit, de garder vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc, il y a la parole de Dieu. Donc, il y a aussi les conseils qu'un frère ou une sœur donne à son collègue, donne à son père ou même un père, des conseils que la maman donne par exemple à sa fille. Voyez-vous? Donc, on va essayer de creuser ça. Donc, prenons un cas qui est très simple. Ma mère me conseille parce que ma mère me voit pleurer. Moi qui suis une fille. Pourquoi? Parce que, j'ai quoi? J'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans et j'ai un amoureux. Voilà. J'ai un amoureux et ma mère me voit pleurer. Ma mère, comme elle m'aime bien, elle vient me conseiller pour dire, voilà, c'est pas grave. Voilà, continue à fréquenter ce garçon, continue à lui parler. Voilà, ma mère me conseille en tant que ma mère, parce elle ne supporte pas voir sa fille pleurer. Voilà, donc dans les conseils, mais c'est des conseils de bon sens pour que, voilà, je ne puisse plus pleurer, mais elle me conseille d'aller voir ce garçon, voilà, de lui demander, poser des questions, et après de lui pardonner. Voilà. Donc rien que ça, c'est ce qu'on appelle les types des faux prophètes. Ma mère, au lieu de me conseiller en s'appuyant sur la Bible, mais ma maman me conseille en s'appuyant sur ses émotions. Pour moi, ça devient un faux prophète. Enfin, d'après la Bible, puisque la Bible nous demande toujours de nous appuyer sur les Écritures. Donc, c'est pas moi, mais c'est d'après la Bible. Voilà, nous. Donc, ça,
ça fait quoi? Ça fait que ces conseils-là vont encore, les conseils vont encore me pousser à sombrer davantage dans le péché. Puisqu'on sait tous que la Bible défend. La Bible nous demande, on ne peut pas avoir des amoureux, des petits copains où, voilà, on dit, voilà, ça c'est mon amoureux. Non, on ne peut pas les avoir à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Non. La Bible nous demande simplement d'avoir le temps de fiançailles, mais ça n'a pas de 18 ans, hein, quand on est mature, quand on a connaissance, temps de fiançailles, pour découler à un mariage. Donc, tout ce qui est acte, que ce soit les bisous, peu importe, les actes qui touchent au corps, entre garçons et filles, bien sûr, et c'est un péché. Voilà. Donc, hors mariage, monsieur, c'est un péché. Donc, c'est pour cela que il y a le temps de fiançailles où on ne se touche pas, il n'y a pas des bisous. Et à la fin, quand on a le mariage, et à ce moment-là, effectivement, le mariage va être consommé, donc il y a des bisous et tout. Voilà. Le conseil que ma mère me donne ne s'appuie pas sur la Bible. Donc, effectivement, ma mère, sans le savoir, elle devient l'adversaire aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle me donne les conseils qui ne s'appuient pas sur la Bible. Elle me donne les conseils qui s'appuient sur ses émotions. Or, la Bible m'interdit, moi, de prendre une copine pour dire que voilà, c'est mon amoureux. Non, mes bien-aimés. Hors mariage en plus, non. C'est un péché. Voyons-nous les profils d'un chrétien. Le profil d'un faux prophète. Un faux prophète peut venir avec moi et des versets bibliques dit voilà, Dieu dit, demande et il te donnera, cherche, voilà. Il donne un verset biblique, après il dit d'accord, maintenant on va prier pour que Dieu nous donne ce projet. C'est quoi ce projet? Ce projet consiste, par exemple, à escroquer des gens, ou à falsifier des factures, ou à faire, par exemple, des faux bilans, des faux rapports, ou à mal déclarer, par exemple, des impôts. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, l'ami qui te dit ça, il dit non, mais écoute, nous, on a, par exemple, fait un travail. Le travail a donné, par exemple, 100 euros pour ceux et ceux qui sont en Europe, ou 1000 francs CFA pour ceux et ceux qui sont en Afrique, voilà, en Afrique francophone, on va dire. Hein. Je ne sais pas si c'est tout, si c'est le franc CFA. Voilà. Après, il dit, voilà, on va déclarer, par exemple, au fisc, on va dire, voilà, ou bien aux administrations, peu importe le pays, une partie ou bien la moitié d'argent. Pourquoi? Parce que, bon, il faut qu'on mange, on a des charges, voilà. Donc, ça aussi, donc, effectivement, on me conseille pas les émotions vis-à-vis de mes charges, vis-à-vis des enfants, mais sans se rendre compte que le bien-aimé ou l'ami ou bien mon frère qui me conseille, il s'appuie pas sur la Bible. Donc, il devient aussi un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il me donne des conseils sans pourtant s'appuyer sur la Bible. Et ce qu'il me donne est contraire à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible m'interdit de voler. La Bible m'interdit de mentir. La Bible, pardon, m'interdit de pécher, mes bien-aimés. Donc, c'est ça, le profil voilà. Ce sont des types, des profils, ce qu'on appelle de ceux et celles qui combattent le chrétien, mais sans le savoir. Donc, nous chrétiens, nous devons faire attention sur ceux et celles qui viennent pour nous conseiller. Est-ce que quand je parle avec mon ami, est-ce que quand je parle avec mon père, est-ce que quand mon père me conseille, est-ce que quand ma mère me conseille, est-ce que cela vient de la parole de Dieu ou cela émane de leur émotion, émane de leur désir, émane de leur cupidité? Parce que cupidité, c'est quoi? C'est le fait de tout garder pour toi, de amasser, garder tout. Voilà. Donc ça, la Bible appelle les faux prophètes. Le faux prophète, ça peut être une sœur qui donne un témoignage. Il dit voilà, ou un frère. Il dit voilà, Dieu m'a beaucoup béni, Dieu m'a beaucoup guéri. Et dans ce témoignage, il dit voilà, quand j'étais enfant, je volais beaucoup. Et après, je volais beaucoup. Après, je comprenais pas. J'étais en prison. Je suis sorti à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Voilà. Je commençais toujours à voler, mais c'était bien parce que quand je rentrais dans les magasins, on me voyait pas. Donc, en fait, il fait la propagande de ce qu'il fait. C'est bien, il témoigne. Voilà. Donc, il va prendre, si le témoignage durait une heure, il prend 59 minutes
à faire la propagande de ce qu'il faisait. Donc, il rentre dans le magasin, il rentre, il vole, on ne le voit pas. Et quand il vient à la maison, donc il donne à manger à ses frères, à ses sœurs, il était tout bien. Mais au fond de moi, je savais que c'était mal, c'était le péché. Donc, il continue à faire la propagande et à la fin, il dit, voilà, Dieu m'a délivré. C'est tout. Mais sans pourtant dire que voilà, l'acte que je faisais, la Bible condamne cela, et dans les versets bibliques, sans prendre le maximum de temps à condamner tout ce qu'il faisait comme mal. Le vol, quand il part dans les magasins, donc il fait plus la propagande de ce qu'il faisait pour que, et à la fin pour dire, voilà, Dieu m'a délivré. Mais en délivrant quoi? Et se donne les versets bibliques pour commencer à décimer les actes que tu faisais qui est contraire à la Bible. Sachant que la Bible condamne le vol. Il faut donner les versets bibliques. Il faut dire, voilà, ça, c'est pas bon. Si tu es dans ce cas-là, il ne faut pas le faire parce que, voilà, tu donnes les versets bibliques. Tu donnes aussi ce que Dieu déconseille, les conséquences qui peuvent émaner de ça. Tu dis, voilà, je suis en prison c'était bien, je commençais à voler aussi en prison. Voilà, donc c'est la propagande. Ça, ce qu'on appelle, ce sont les témoignages qui émanent des faux prophètes. Et à la fin, tu dis, voilà, Dieu m'a délivré. Mais le bien-aimé, lui qui t'a entendu, mais pour lui, il garde en tête ce que tu as fait, ce qu'on appelle ta propagande, ce que tu as fait, comment tu volais, tu donnes les stratégies, comment tu rentrais, comment tu sortais sans même qu'on t'attrape. En prison, c'est vrai, tu es parti en prison, mais là-bas, tu faisais aussi des choses, voilà, où même c'était compliqué, donc tu faisais rentrer la drogue, voilà, tu faisais rentrer les cigarettes. En fait, tu fais que élever tes actions, sachant que ces actions-là sont tous, une à une, condamnées par la Bible. Mais tu lèves ça à la fin, tu dis, voilà, Dieu m'a délivré. Mais bien aimé. Ça, si on entend ce genre de témoignage, il faut dire aux frères, à ça, non, revois-moi ton témoignage et donne plus d'actions sur les versets bibliques tout le temps en décimant, donc en décimant chaque point, chaque activité. On dit que voilà, c'est vrai que j'ai fait rentrer de la drogue en prison, mais c'est mal. La Bible interdit tout ce qui est nu au corps. Voilà, dans les versets bibliques. On ne peut pas parler, non, j'ai fait rentrer les drogues en prison, et après, voilà, voilà, c'était tellement beau parce que je faisais 1 semaine, 2 semaines, on ne m'attrapait pas. Et après, je suis sorti en prison, maintenant, sans pourtant décimer l'action que tu viens de dire. Tu sors en prison. Mais donc, tu laisses couler la partie drogue, comme ça. Sachant que la drogue, elle est condamnée dans la Bible. Eh bien, on est en face de nous, un frère qui parle comme ça ou une soeur qui parle comme ça. Là, on doit dire, non, il faut revoir ton témoignage. Pour nous, tu es en train de servir le diable et non Christ. Parce que là, tu deviens l'adversaire du chrétien. Eh bien aimé. Voilà encore. Prenons encore un autre cas qui est très simple, mes bien-aimés, frères et sœurs. Mon père vient me conseiller, me dit, voilà, tu sais, tu es tout triste, tu es tout seul. C'est pas bien parce qu'il faut vraiment avoir une copine. Parce que mon père m'a vu, effectivement, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans. Mais je suis toujours à la maison, je suis ma télé. Mon père dit non, c'est pas bien parce que faut que tu sois accompagné, parce que c'est pas normal que tu aies 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 40 ans, sans une copine. Non, c'est pas normal. Moi, à ton âge, attends, moi, déjà, dès 16 ans, 17 ans, je vais te dire, comme ta mère. C'est mon père qui me conseille. Il dit, voilà, je vois une fille qui vient souvent ici, là. Non, mais elle est bien pour toi. C'est tout. Voilà. Donc là, je dois poser une question. Attends, mon père, c'est vrai, moi, c'est mon père, parce qu'il me voit, voilà, triste à la maison, ou je suis à la maison, tout et tout. Mon père, il veut que je sois avec la fille qui vient souvent. Mais mon père ne me dit pas que, tiens, le temps de fiançailles, oui, mais vous ne vous touchez pas, voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc, les conseils que mon père me donne ne s'appuient pas sur la Bible. Mon père, sans le savoir, bien sûr, devient un faux prophète. À ce moment-là, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui sommes chrétiens, on va dire, ah papa, c'est vrai ce que tu as donné comme conseil, mais le contenu de ton conseil, ce que tu as donné comme conseil, c'est bien, parce que tu es mon père, hein, tu m'aimes et tu veux que je sois heureux. Parce que les parents veulent absolument que leurs enfants soient heureux ou heureuses. Mais par contre, papa, moi, je suis chrétien. Et en tant que chrétien, un chrétien, c'est celui-là qui obéit à la Bible, qui obéit à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu m'interdit, moi, de vivre
ou de faire des copinages, bien que j'ai du temps, bien que j'ai du devant. Non. La Bible me contraint, me demande à moi des temps de fiançailles et surtout de me marier. Donc, si tu me donnes des conseils dans ce sens, je serai heureux. Je serai preneur. Voilà. Donc, on va juste aborder aussi, voilà, donc juste pour dire que nous devons faire attention à tous ceux et celles qui nous conseillent, à tous ceux et celles qui nous enseignent. Parce que on peut trouver en face de nous un pasteur, une servante du Seigneur, mais qui nous parle du Seigneur. Mais quand il parle, son contenu est toujours orienté vers le bien matériel. Prie, ma soeur, Dieu va te bénir. Moi, j'avais pas la voiture, j'ai jeûné 40 jours, Dieu m'a donné une voiture. Voilà, j'avais pas euh, 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 de quoi manger, j'ai prié j'ai fait un jeûne de 3 jours, Dieu m'a donné la nourriture, c'est bien. Alors, mais si ça devient tous les jours le même enseignement, tous les jours, on doit prier parce que quand j'ai prié, euh, Dieu m'a donné, par exemple, les fonds pour acheter, par exemple, on va dire quoi, pour faire des commerces, soit en bateau, voilà. Donc, les enseignements, c'est uniquement orienté vers le matériel. C'est bien le matériel, c'est bien effectivement de prier quand on a des difficultés, quand on est pauvre. Ça, c'est bien de prier pour que Dieu, effectivement, nous aide. Mais si nos enseignements commencent toujours à être orientés vers le matériel, ça veut dire qu'on n'est plus conduit par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est variable. L'Esprit de Dieu peut nous pousser, nous, à enseigner sur le pardon, à enseigner sur la miséricorde, à enseigner sur la repentance, à enseigner sur le royaume des cieux, à enseigner sur l'enlèvement. L'Esprit Saint de Dieu ne pourra jamais orienter un frère ou une sœur à enseigner que uniquement sur le bien matériel. Non. Voilà. Là aussi, on doit aussi faire attention. Alors, abordons Proverbe 4, 23, où il dit, garde ton cœur. Voilà, pardon, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est quoi le cœur, mes bien-aimés? Le cœur, c'est tout ce que nous voyons, tout ce que nous pensons. Le cœur, c'est notre boussole, notre cœur intérieur, mes bien-aimés. On prend 1 heure à regarder un film d'horreur, ou si c'est 2 heures, donc 1 heure, 40 minutes, on parle que des horreurs, hein. Donc on tue les gens, on fait ceci, et à la fin, l'acteur tue, on va dire, les, les méchants, et c'est fini. Donc en fait, on va dire quoi, 5 minutes, hein, 5 à 10 minutes, on a l'action maintenant où l'acteur tue les méchants et tout, le film est fini. Mais sachant qu'on a pris 1 heure 40 minutes à être imbibé des actions du mal. Alors, c'est quoi? Mais on est en train de... C'est ça ce qu'on appelle les enseignants au niveau du cœur, qui vient au niveau du cœur, parce qu'on regarde. Donc on voit comment là, on est en train de tuer les gens. Donc en fait, en gros, le film nous a juste enseigné comment tuer les gens, puisqu'on a pris 1 heure 40 minutes. C'est pareil aussi pour les films, par exemple, on dit les films dramatiques, des films romantiques, toutes sortes de choses. Le malin, il a fait en sorte que il connaît, il sait que voilà, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Il sait, ah bon, moi je vais prendre cette parole-là pour détenir cela, pour devenir un adversaire puissant pour un chrétien et pour une chrétienne. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des films. Il dit voilà, non, le mieux c'est de mettre plus du temps où on mettait les actions du mal. Et ces actions-là, comme c'est 1 heure, du coup, ça va bien rentrer dans un chrétien ou dans une chrétienne. Et à ce moment-là, vers la fin, on met juste, voilà, il a tué le mal et puis c'est bon. Mais en gros, donc, nous, le corps a tellement magasiné. Donc, on a habitué le corps à emmagasiner des actions du mal pendant 1 heure, 1 heure 30. Voilà. Donc, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est tout ce que nous entendons et que nous gardons dans notre cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est tout ce que nous réfléchissons. On me bouscule automatiquement. Je vois l'action du film là, qui a été du mal, bien qu'on sait qu'à la fin, l'acteur avait gagné, mais on est resté avec l'esprit de vengeance. Automatiquement, je réagis. Pourquoi? Parce que j'ai été enseigné par les films d'horreur ou bien les films d'action.
Je vois, apparemment, on m'a volé ma voiture. Ah, tiens, j'ai eu le film là, je commence à courir. Pas, je saute de la voiture. Et je commence maintenant, j'arrive à arrêter le voleur. Je le tire hors de la voiture. Je commence à le taper. Pourquoi? J'ai vu aussi dans les films. Donc, voilà, il y a tout ça. Donc, Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, nous devons au contraire lire la Bible, mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible et veiller puissamment sur notre cœur. Veiller sur ce que nous regardons, veiller sur ce que nous pensons, veiller puissamment parce que ce que nous pensons, il faut que ça soit des choses qui émanent de la Bible, les choses qui émanent de la parole du Seigneur. Si ce que nous pensons est contraire à la Bible, et voilà, est facteur suscite après faire le mal, parce qu'on dit tout ce que nous pensons ou tout ce que nous avons dans le cœur, après ça sort de notre bouche, mais ça sort par nos actions. Donc il faut qu'on soit sûr que ce que je vais dire, bien que ça émane de mes pensées, est-ce que ça obéit le Seigneur? Parce que sinon, ça n'obéit pas le Seigneur, effectivement, voilà. La chose qui a poussé à ce qu'on puisse en réfléchir, c'est ça qui est l'adversaire d'un chrétien. Voilà. Donc, nous allons rapidement, puisqu'on n'a plus le temps, on va juste aborder aussi 1 Pierre 5, 8, où il a dit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion en rugissant. » Donc, on est sur la terre et on sait tous que ce royaume est du malin. Enfin, la terre est du malin. Voilà. D'être juste qui dira que non, nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ce monde est du malin. Donc, ça veut dire que le diable rôde, travaille puissamment sur la terre. En nous injectant, en bombardant toutes les choses via nos 5 sens. Donc, la vue, le goûter, voilà, l'odorat, le toucher, voilà. La Bible nous demande d'être sobre, de veiller, car le diable, il rôde tout autour de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous injecte des choses. Il passe par des gens pour nous enseigner des fausses doctrines. Il passe par des faux prophètes pour nous donner des conseils, mais qui ne s'appuient pas sur la Bible, mais plutôt sur la terre. Il passe par les choses que nous voyons, donc les films, les choses que nous sentons. Ça peut être quoi? Ça peut être le désir d'avoir absolument et excessivement le parfum, voilà, ou pas mal de choses. Voilà, il passe par le toucher. Pourquoi? Parce qu'on touche une sœur, parce qu'on voulait juste l'accompagner. Du coup, ce désir de tomber dans l'adultère, de tomber dans la fornication arrive, parce que c'est le toucher. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, aussi, on parle de lui. Donc, on entend les gens parler, voilà, il y a eu ce business, il y a eu, voilà, voilà. On veut à tout prix comprendre c'est quoi, vous parlez de quoi. Voilà. Le diable rôde. Mais la Bible nous dit, nous devons être sobres. Donc, nous devons avoir l'humilité de réaliser que le diable rôde. Et que nous sommes sur terre et ce monde ne nous appartient pas. Mais la Bible nous demande aussi de veiller, donc dans la prière. Dans la prière. Car effectivement, le diable rôde. Donc, on ne peut pas aujourd'hui rester toute une journée sans prier. Non, un chrétien doit toujours prier parce que la prière, c'est un moteur d'un chrétien. La prière permet à un chrétien d'être éveillé. Quand on prie, automatiquement, nous parlons au Seigneur. Quand on dit Seigneur, fortifie pour faire cette journée, soit pour moi une journée de paix, de joie. Et effectivement, Dieu entend la prière, Dieu nous fortifie. Ça veut dire qu'il y aura des attaques ou des insultes. Ça ne pourra pas nous affecter parce que la puissance du Saint-Esprit est sur nous. Et Dieu nous donne la capacité, la force de surmonter les insultes, de surmonter les attaques, de surmonter toutes sortes d'attaques d'amertume venant soit de nos entourages ou de nos proches. Parce qu'on a prié, donc c'est pour ça qu'on doit toujours prier pour que Dieu nous fasse grâce d'être toujours éveillés et de ne pas sombrer dans la tentation qui émane du diable. Voilà, on dit de veiller et prier. Donc l'image, c'est l'image de Jésus-Christ où il est tenté par le diable quand il a prié et il a jeûné pendant 40 jours. Voilà, juste pour montrer que nous devons toujours prier. Quand on prie, effectivement, on est plus fort et on peut effectivement repousser encore le diable qui reviendra toujours pour rôder et chercher à nous décider. Voilà, donc voyons un peu les 3 profils. Donc nous avons les faux prophètes, nous devons bien
faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous entendons, à ce que nous recevons comme conseil, à ce que nous recevons comme enseignement. Il faut toutes ces choses doivent automatiquement s'appuyer sur la Bible. Donc, si mon père, si un pasteur, si ma mère, si mon collègue, si ma copine m'enseigne ou me donne des conseils qui ne s'appuient pas sur la Bible, automatiquement, nous devons poser des questions ou leur dire, effectivement, ton témoignage, c'est bien, mais sauf que ton témoignage, tu n'as pas beaucoup mis l'accent sur la Bible pour essayer de décimer chaque action du mal. Voilà. Ou tes conseils, c'est bien parce que voilà, c'est par rapport à tes émotions, mais je suis chrétien, je suis chrétienne, tu dois maintenant me conseiller sur la base de la Bible. Voilà. Pareil aussi pour mon cœur. Donc, je dois faire attention de ce que je ressens, de ce que je pense. Il faut que ça soit cadré avec la Bible. Voilà. Ce que je regarde. Voilà. J'interdis pas aux gens de suivre des films. On peut suivre des films chrétiens où la quasi-totalité du film est tournée vers le bien. Ça, c'est bien parce que là, vraiment, on est bien enseigné. Donc, on garde le cœur sur les choses qui nous édifient sur la base de la Bible. Voilà. Le cœur, c'est quelque chose qui est primordial pour nous parce que c'est le cœur qui oriente, le corps qui oriente tout. Donc, voilà. Et après, le salut en dépend. Donc, c'est pour ça qu'on doit bien veiller sur notre cœur et voir, bien sélectionner ce que nous voyons, ce que nous touchons, voilà. C'est très, très important, bien aimé. Et enfin, on sait tous que Dieu nous demande à ce que nous soyons sobres, que nous puissions vraiment beaucoup prier et réaliser que nous sommes sur terre et ce monde ne nous appartient pas. Le diable rôde puissamment sur ce monde et nous-mêmes, on n'a pas la capacité. On n'a pas la capacité de faire face à tous ces assauts. Voilà. Pour faire face à tous ces assauts, c'est dans la prière et dans le jeûne. Donc, on doit beaucoup prier à l'image de Jésus-Christ. Voilà, je vais prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, parce que c'est toi qui veux que nous puissions identifier nos adversaires. On sait tous, ce sont les faux prophètes. C'est notre cœur, notre corps aussi. C'est voilà ce que nous voyons, ce que nous entendons. Et effectivement, c'est aussi le malin qui est le diable. Père, aide-nous, ô Éternel des armées, à réaliser cela et aussi à nous appuyer sur toi, à nous appuyer dans ta parole, vraiment à tout calquer sur ta parole. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous recevons comme enseignement, soit puissamment calqué sur ta parole. Aide-nous, Père Céleste, vraiment à discerner ce qui vient de toi, à discerner ce qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.